Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Julie et je suis responsable de l'équipe studio à La Chapelle. Peut-être que tu te joins à nous pour une première fois. Si c'est ton cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Et à tous les habitués, merci d'être là. L'Église, c'est nous tous ensemble, même au travers d'un écran. Aujourd'hui, on a le plaisir d'écouter le message de Jackson Ntouba qui nous a rendu visite pour la conclusion de la série « Qui es-tu ?» sur notre identité en Jésus-Christ. Vous êtes actuellement dans une série qui s'intitule « Qui es-tu ?» Une série qui a pour objectif de t'amener à découvrir ou à redécouvrir ton identité en Jésus-Christ. Et à travers le livre de Paul aux Éphésiens, vous l'avez vu avec Pasteur David et plusieurs intervenants, vous allez pouvoir le voir avec moi également ce matin. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à venir avec moi. On va lire dans Éphésiens, chapitre 1. On va lire du verset 1 et au verset 6. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, il y a bien sûr le passage qui va être sur l'écran en arrière. Il dit ceci. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le titre de mon message ce matin, c'est « Tu es béni ». C'est un bon titre, ça? « Tu es béni ». Rien qu'avec ça, je pense qu'on peut arrêter la réunion là, on peut tous repartir à la maison. Tout le monde est béni ce matin. Souvent, on évalue notre bénédiction à l'échelle de nos possessions, de nos accomplissements, de nos succès. Mais je crois fondamentalement que notre bénédiction n'est pas évaluée en raison de ce qui est extérieur, de des situations extérieures, mais à travers notre investissement intérieur du travail du Saint-Esprit dans nos vies. De comment on va laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, c'est ce qui va déterminer quel est notre niveau de bénédiction. Paul mentionne à maintes reprises comment le Saint-Esprit agit en lui. Lorsqu'on lit les écrits de Paul, lorsqu'on lit, on découvre ces différents écrits, on voit un homme qui est dépendant de Dieu, un homme qui est dépendant de l'Esprit de Dieu. Et ce qui est incroyable de voir, c'est comment l'Esprit le dirige autant dans ce qu'il vit, mais également dans tout ce qu'il écrit. Quand Paul écrit une lettre, c'est dirigé par l'Esprit de Dieu qu'il écrit ces lettres à ces différentes églises. De la même manière, l'Esprit de Dieu va dire à Paul, va à cet endroit, ou va dire à Paul, va pas à cet endroit. L'Esprit de Dieu va ouvrir des portes à Paul comme il va fermer des portes à Paul. Et c'est incroyable de voir comment Paul réagit dans tout ça. De voir comment Paul, autant lorsqu'on lui ferme les portes, comment il réagit également lorsqu'on lui ouvre des portes. Vous savez, c'est toujours le fun quand Dieu nous ouvre une porte. Oh Seigneur, merci beaucoup pour ce travail que tu m'as donné. Seigneur, c'est tellement bon. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Tu as le goût de le crier à tout le monde. Seigneur, regarde ce que Dieu a fait. Tu vas voir ton collègue de travail, tu dis, hey, tu sais quoi, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Mais combien sont ceux qui sont prêts à danser même lorsque Dieu ferme les portes? Dieu ferme une porte, est-ce que tu es prêt à danser? Dis oui Seigneur, merci pour la porte que tu as fermée. Lorsque je regarde à ma vie, je suis pleinement conscient de ce principe parce que j'ai vu Dieu fermer des portes et je veux le remercier pour cela. Remercier Dieu pour le nombre de fois où il a fermé des portes dans ma vie. Je veux également remercier le nombre de fois où Dieu ne m'a pas permis d'aller à certaines places. Le nombre de fois où Dieu m'a permis de ne pas faire certaines choses. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin? Je veux remercier Dieu pour le nombre de fois où il avait fermé des portes pour des emplois. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin aussi? Quand Dieu ferme une porte pour un emploi, tu dis, mais Seigneur, j'ai prié pourtant, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, et là tu me fermes une porte, là tu dis, mais ok, mais c'est quoi qui va se passer après? Marque bien ceci. Quand Dieu ferme une porte, il ne te laisse pas seul. Il te donne toujours une direction. Sache que Dieu sait ce qu'il fait. Et quand on regarde dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Paul est dans une situation où il arrive à Éphèse. Et Dieu lui ouvre une porte pour Éphèse. Il ouvre une porte pour cette ville d'Éphèse. Et pour ceux qui ne savent pas c'était quoi Éphèse, Paul rentre dans cette ville et la ville d'Éphèse était une ville forte. Une ville qui était reconnue pour ce côté économique, pour ce côté commercial.
Toute une belle ville, une ville qui avait tout un charme. Une ville qui était même reconnue pour l'art. Une ville qui était reconnue pour le nombre de musées qu'il pouvait y avoir. Il y en a plein ici qui auraient peut-être voulu marcher à Éphèse, voir la beauté de cette ville. Quand on regarde, on étudie un peu plus la ville d'Éphèse, on résume que c'était une ville qui était éclairée. Nous, aujourd'hui, on marche le soir, on voit les lumières, on marche dans la rue, c'est tout à fait normal, les rues sont éclairées. Mais en ce temps-là, une ville qui était éclairée, c'était waouh, c'était quelque chose de particulier. Éphèse, c'était une ville qui était éclairée, une ville que lorsque tu marchais, tu pouvais marcher dans des rues pavées. Différentes routes, 6 routes données directement vers Éphèse. En gros, Éphèse, c'est un petit peu comme le New York des temps anciens. Éphèse, c'est une ville qui était reconnue. Et quand Dieu ouvre cette porte à Paul doit être super content. Je m'en vais à Éphèse, c'est extraordinaire. Et là, quand Paul est envoyé à Éphèse, Paul, pendant près de 3 ans, va prêcher l'Évangile, il va prier, il va aller vers les gens, il va témoigner de la puissance de l'Évangile à des personnes. Paul est béni. Mais voici, à Éphèse, il y avait aussi un temple. Le temple de Diane, le temple d'Artémis, qui était la déesse grecque de la chasse, de l'accouchement et de la protection des enfants. Et les gens venaient devant l'effigie de cette statue de Diane et allaient remettre à Diane des choses et disaient « Diane, s'il te plaît, fais telle chose ». Et Diane était vue comme étant une bénédiction dans la ville d'Éphèse. Paul va vouloir changer la mentalité des Éphésiens. Vous adorez une idole, pour vous c'est une bénédiction, quelque chose que vous voyez de vos yeux, mais je vais vous montrer quelque chose que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est bien plus grand que Diane. Je vous admets à croire en quelque chose qui est bien plus grand que cette déesse que vous adorez tant, que vous pensez que c'est une bénédiction pour vous. Il y a un Dieu qui est bien plus haut que ça. Il y a un Jésus qui connaît bien plus de choses que cette Diane. Diane était vue comme étant une idole, une bénédiction pour les Éphésiens. Lorsque je regarde ce texte, je me dis, c'est fou comment, juste parler de moi, je ne pourrais pas tous que vous êtes des personnes parfaites. Nombre de fois où j'étais un peu comme les Éphésiens. J'ai adoré une bénédiction qui n'était pas nécessairement ma bénédiction. Lorsque tu commences à recevoir un chèque, un gros chèque de retour d'impôt, 10 000 pièces de retour d'impôt, Alléluia Seigneur! Non, Seigneur, tu ne dis même pas Seigneur, tu prends le chèque, tu le mets à la banque et tu le dépenses. C'est ta bénédiction. Dans ce qui est matériel, on est content de ça. Le matériel devient notre bénédiction. Mais combien sont prêts à croire avec moi que celui qui est au-dessus de tout est ma plus grosse bénédiction? Celui qui est au-dessus de tout est ma plus grosse bénédiction. Au moment où Paul écrit la lettre aux Éphésiens, Paul est dans une prison, il est à Rome. Il écrit dans une église qu'il a implantée. Imaginez, c'est comme si pasteur David Potier, ça n'arrivera pas là, je tiens à le dire tout de suite, pasteur David Potier est en prison puis vous écrit une lettre. Église La Chapelle Rosemont, béni soit Dieu pour ce que vous êtes. Et Paul écrit à cette église qu'il a implantée et Paul commence et débute avec ces mots. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Paul voulait rappeler à cette église d'Éphèse qui était leur Dieu. Dieu est béni. Avez-vous déjà pensé à ça? Dieu est béni. Seigneur, tu me bénis, mais que Dieu est béni. À un moment donné, je me suis arrêté, mais comment on peut... Dieu est béni. Alors que je priais là-dessus, il y a une chose qu'il est important de réaliser. Oui, Dieu est béni. Il a tout ce qu'il faut et il ne manque de rien. Il est autosuffisant. Il est rempli d'amour. Tu te rajoutes un petit peu, il y en a déjà de l'amour. Il a tout, il est tout amour. Il n'y a aucune question qu'il se pose, on ne connaît pas la réponse. Il est celui qui peut créer une montagne, mais également celui qui peut la déplacer quand il le désire. Il est également celui qui se tient dans une tempête, qui a le pouvoir de pouvoir arrêter. Est-ce que je suis en train d'amener ce matin? Personne ne l'a élu. Personne l'a nominé et personne ne peut l'accuser. Il était Dieu avant même que les gens l'appellent Dieu. Il était de toute éternité.
Il a toute puissance entre ses mains. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu est tout. Et ce Dieu qui est béni, c'est ce même Dieu qui se présente comme étant ton libérateur, ton défenseur, ta force, ton avocat, ton docteur, ton pasteur, ta provision. Ce même Dieu qui est béni. Il y en a qui me diront, je le vois à votre face ce matin. Bon. En voilà encore un autre qui est super excité à dire que Dieu est grand, Dieu est extraordinaire. On le sait. On entend tellement souvent Dieu est grand. J'ai une question pour toi ce matin. Tu le sais, mais est-ce que c'est suffisant? Tu le sais, mais est-ce que c'est suffisant? Pourquoi je pose la question? Parce que c'est facile de pouvoir l'oublier. Oh, Dieu est grand, Dieu est puissant. Ouais, je le sais. Une des choses que la pandémie a fait, c'est qu'il nous a fait oublier ce grand Dieu et puissant qu'il était. Combien de personnes que je connais qui ont dit « Ah, moi, tu sais, Dieu, ouais, moi, plus. » Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est autosuffisant. Mais ce même Dieu qui est au-dessus de tout descend vers toi pour être ton libérateur et ton défenseur. On a tellement tendance à l'oublier. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La véritable puissance dans ce texte qu'on vient de lire dans Éphésiens, oui, Dieu est béni, c'est super. Mais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que celui qui est béni, c'est également celui qui veut nous bénir. C'est également celui qui veut nous bénir. Et le désir de Dieu, c'est de te bénir. Est-ce qu'il y en a qui sont là avec moi ce matin? Le désir de Dieu est de te bénir. Il y en a qui disent, ouais, mais Jackson, non, arrête ça. Là. Moi, les affaires de Dieu te bénit. Non, moi, c'est pas vrai. Dieu ne me bénit pas pantoute. Là. Dieu, en ce moment-là, tu sais quoi, on parle du printemps physiquement, psychologiquement, on est au printemps. Non, moi, je suis encore en hiver, moi. Moi, je suis encore dans les moins 40. Dans ma vie, c'est encore moins 40. Là. On n'est pas dans les températures chaudes en ce moment. C'est quoi, moi, la vie, elle est dure pour moi en ce moment. Mais je veux que tu fasses une chose avec moi ce matin. C'est que tu rappelles à ton âme que peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que l'ennemi peut mettre devant ta face, tu es béni de la part de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main ce matin? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Sais-tu que tu es béni? Sais-tu que tu es béni? Moi, je fais juste vous regarder, je sais qu'il y a plusieurs histoires que je me rappelle de vous. Quand je vous regarde, il y a un instant de votre vie, là, vous avez l'impression qu'il n'y avait rien qui était possible. Je me rappelle, il y a quelques années, on était, il y a 1 an et demi à peu près, un couple est venu me voir en me disant, Pasteur Jackson, c'est difficile pour nous. Je les voyais pleurer ensemble. Puis il dit, c'est tellement difficile pour nous de pouvoir avoir un enfant, Seigneur. Le Seigneur ne répond pas. On a prié, on a fait toutes sortes de choses, et puis on a l'impression que ça ne marche juste pas. Puis on a prié ensemble ce matin-là. On s'est tenu par les mains, on a prié ensemble. On dit, vous savez quoi? J'ai quelque chose pour vous. Puis Dieu va vous bénir. Puis à ce moment-là, on ne voyait rien. Puis on a prié ensemble. Puis il y a quelques mois de ça, Dieu leur a donné un magnifique enfant qui est dans leur maison. Je peux pas entendre la main. Mais quand je regarde de la Genèse à l'Apocalypse, je regarde la Bible en tant que telle. Dieu nous laisse sa parole pour que nous puissions nous rappeler à quel point il nous aime, à quel point il veut nous bénir. Je prends juste l'exemple de Noé. Noé était béni? Pas sûr, moi. Noé, il faut comprendre une affaire. Noé était un agriculteur, un farmer. Le gars était un agriculteur. Et Dieu appelle un agriculteur pour construire une arche. Mais voyons donc. Comment un agriculteur peut construire une arche? C'est irréaliste, vous êtes d'accord avec moi? Un agriculteur qui va construire une arche, pour moi, ça ne faisait pas de sens.
C'est sûr que les gens devaient le regarder et veut dire, quand il allait vers eux, il disait, ouais, je m'en vais construire un gros bateau, un ride. Ouais, vas-y, j'ai hâte de voir ça, moi. Les gens le limiter. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que parfois, toi-même, tu te limites. Aujourd'hui, on va se limiter en raison de nos paradigmes. On va se limiter en raison de notre passé, peut-être. Ah, je ne pourrais jamais faire ça au bus, avec ce que j'ai fait, je ne pourrais jamais. Non. Peut-être au niveau de ton niveau d'études, je ne pourrais jamais aller à cet endroit-là parce que, c'est quoi, je n'ai pas les études pour ça, je ne peux pas, tu te limites. Tu te limites peut-être parce que les gens disent des choses sur toi et tu écoutes trop les gens. Il y a des gens ici, là, Dieu veut vous parler ce matin, tu écoutes trop les gens, tu ne m'écoutes pas assez. Puis je vous parle, j'étais pareil. J'écoutais trop les gens. Puis à un moment donné, je commençais à prier, je me plaignais devant Dieu. Puis Dieu me dit, arrête. Arrête de pleurer, arrête d'écouter les gens et commence à m'écouter. Arrête d'écouter les gens. Et Noé, après un moment donné, il a commencé à écouter Dieu. J'ai une amie, cette fille-là, c'est une bolle. Pour nos amis qui viennent d'Europe, quelqu'un de très, très intelligent. Et elle a une culture générale incroyable. Il y a plusieurs... quand j'entends parler, je me dis, mais tu devrais être enseignante, tu devrais travailler dans tel endroit, tel endroit. Puis elle me dit, non, je pense pas, j'ai pas les études pour ça, j'ai pas... Elle se met des limites. Je vais te dire ce matin, Dieu t'a doté d'une intelligence incroyable. Ne te limite pas, car tu as été béni. Tu as été béni de la part de Dieu. Et quand tu te retrouves dans les bancs d'école et tu vas commencer à écrire, et tu vas commencer à avoir tes résultats, tu vas te dire, mais comment ça se fait que moi, là, j'ai réussi à avoir des A+, alors qu'il y a quelques mois, je pensais que j'étais capable de rien du tout. Dieu t'a doté d'une intelligence, Dieu veut te bénir. Le problème, c'est, comme je disais tantôt, c'est qu'on se limite. On se limite par nos paradigmes, nos passés, notre niveau d'études, et par ce que les gens peuvent dire. Notez bien ceci. À force de trop réfléchir, tu commences à analyser. Et à force d'analyser, tu finis paralysé. Je répète. À force de trop réfléchir, tu commences à analyser. À force d'analyser, tu finis paralysé. Ne confonds pas tes peurs avec la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui vont marcher dans la paralysie, ça fait plusieurs temps que vous marchez dans cette paralysie-là. Dieu veut dire, sors et laisse-moi te bénir. Laisse-moi faire une œuvre en toi que tu ne serais même pas capable de pouvoir imaginer. Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Il sait exactement ce qu'il va faire avec ta vie. Et Dieu savait exactement ce qu'il allait faire avec la vie de Noé. Il y a une chose je vais revenir sur la vie de Noé. Un gars qui est agriculteur et qui s'en va construire une arche. Qu'est-ce que Noé avait de plus qu'un autre? Quand tu es agriculteur, il y a une chose que tu apprends, c'est d'être patient. Right? Il faut que tu sois patient quand tu es agriculteur. Quand tu prends une semence et que tu la sèmes, là, il faut que tu sois patient. Hein? Tu la sèmes dans une saison, ça ne va pas arriver demain, ni après-demain, ni dans un mois, ni dans 2 mois. Parfois, c'est la saison d'après. Right? Pendant une longue partie de sa vie, Noé, ce qu'il apprenait, c'est être patient. Puis Dieu a dit, ça là, c'est ça que j'ai besoin. Un homme qui est patient. Parce que lorsqu'il va construire son arche, là, va-t-il lui falloir la patience? Va-t-il lui falloir la patience? Moi, je pense que oui. Moi, je vous le dis, là. Si Dieu m'aura appelé, je vous garantis, après 24 heures, j'ai dit, débrouille-toi avec tes affaires. Oublie ça, là, ton affaire d'arche, là, nanana, je ne sais pas combien de temps ça va durer, non, trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ai zéro patience. Même ma fille, parfois, me le rappelle, papa, sois patient. Je suis patient. Dieu avait choisi Noé parce qu'il y avait quelque chose que Dieu avait travaillé avec Noé. Dieu avait vu quelque chose de cet agriculteur, de le métier dans lequel il avait avant, parce qu'il savait que cet homme-là allait construire son arche par la suite. Peut-être que tu es dans une saison où tu as l'impression que, OK,
je fais le travail que je fais, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond. Je tourne en rond. Juste à mettre l'image que tu as après. Tourne en rond. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu ne vois rien. Mais Dieu ne voit pas ta vie en train de tourner en rond. Tu as dit d'après, s'il vous plaît? Il y a la perspective des hommes, puis après, il y a la perspective de Dieu. Tu as l'impression de tourner en rond, mais Dieu est en train de te faire évoluer au fur et à mesure. Vous savez, un des plus grands mensonges de notre société aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à évaluer notre succès en raison de notre élévation et non pas au niveau de notre évolution. Est-ce que vous me suivez ce matin? Au niveau de notre élévation. Moi, là, quelqu'un me posait la question. Jackson, là, t'es dans l'armée, c'est super. Est-ce que t'es rendu major, colonel? Waouh, déjà. C'est pas comme ça que ça se fait, là. Non. Merci, c'est gentil. Il y a des choses que j'apprends avec Dieu. Il y a des fois, je vous le dis, je suis un gars qui manque de patience. La patience, c'est la chose qu'il faut que je travaille le plus dans ma vie. Tu veux monter vite. Tu veux aller vite. Dans une génération, tout doit aller vite. Une chose même que j'ai remarqué chez nous, lorsque je mets un plat dans le micro-ondes, je mets 1 minute, j'attends pas que ça arrive à 0. Quand c'est arrivé à moins 10, je l'enlève. Ceux qui rigolent, vous savez de quoi je parle. Right? Faut que ça aille vite. Dans ta job, il faut que ça aille vite. Ça fait 1 mois, 3 mois que tu es là. Il faut absolument que je sache la job de manager. Come on. Faut que ça aille vite. Dieu ne veut pas ton élévation. Dieu regarde ton évolution. Et alors que tu évolues, il y a des choses que tu apprends. Il y a des erreurs que tu fais, que tu apprends de tes erreurs. Et au fur et à mesure, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Un des gros problèmes qu'on a dans notre société aujourd'hui, notre succès est au niveau de notre élévation, n'est pas au niveau de notre évolution. Oui, mais, Pasteur Jackson, ouais, c'est bien beau, là, Noé, agriculteur, là, qui devient un architecte, et il va monter. C'est quoi? Il a construit l'arche. Regarde, moi, je travaille dans la comptabilité, je suis capable de monter des murs dans mon sous-sol, là, il n'y a pas de problème, là. Il n'y a rien d'extraordinaire, là. Le gars, il a monté une arche correcte. OK. Je pensais à ça, je me dis, c'est une trappe, ça, c'est vrai, hein? Le gars n'est pas si extraordinaire que ça. Right? C'est vrai, dans le fond. Un moment donné, je me suis posé une question, je me dis, Seigneur, c'est quoi que tu veux nous apprendre dans ce texte-là? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre sur la vie de Noé, vers tout ça? Marquez bien ceci. Noé est agriculteur et Dieu l'amène à construire une arche. Mais quand Dieu l'amène à construire une arche, il y a une chose qui me dérange. Il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan. C'est quoi avoir un plan? As-tu déjà essayé de construire un meuble Ikea sans plan, toi? Je vous le dis, j'ai déjà essayé. Il s'est retrouvé à la poubelle, le meuble. Noé n'a pas de plan. Parfois, Dieu veut t'appeler à faire des choses que tu n'as pas la ressource, afin que tu saches que c'est lui qui est ta source. Est-ce que vous me suivez ce matin? Noé n'avait pas de ressources. Mais Seigneur, tu me demandes de monter une arche, mais y a-t-il quelqu'un qui l'a fait avant moi? Donne-moi un plan, fais quelque chose. Y a quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît? Noé, calme-toi, mon homme, calme-toi. Mais Seigneur, j'ai pas le plan. Oui, tu n'as pas le plan. Ne cherche pas le plan. Tu es le plan. Tu es le plan de Dieu pour construire cette arche-là. Tu vois, dans une nouvelle saison de ta vie, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait auparavant, tu n'as rien pour te tenir, tu n'as rien, mais comment je vais faire? Arrête de paniquer, Dieu veut te bénir parce que Dieu veut t'utiliser comme étant le plan pour ce qu'il va accomplir par la suite.
Trop de personnes vont chercher là, j'ai besoin d'une ressource, j'ai besoin de... Mais Dieu veut faire de toi son plan. Dieu veut t'utiliser comme étant une bénédiction. Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois disponible pour lui. Tu sais, on regarde aujourd'hui des hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Tu fais des choses extraordinaires. Et quand tu regardes à leur vie, là, ils n'avaient pas de plan. Peut-être qu'ils avaient un plan dans leur tête, vague, mais ils n'avaient pas un plan pour dire, OK, faire ça, non. Souvent, c'était essai-erreur. Mais imaginez-vous, Noé, il n'avait pas de plan. Et pas de plan, et puis il n'avait pas d'outils. Il n'avait pas d'outils. Va construire un mur sans outils, toi. Va construire des affaires sans outils. Moi, je ne sais pas, peut-être pas pour vous, mais moi, oublie ça. Mais Dieu voulait utiliser Noé et dire à Noé, tu sais quoi, tu es dans une situation inconfortable, tu as l'impression que tu n'as rien, mais sache que moi, je suis tout pour toi. Je suis tout pour toi. Les gens peuvent te croire que tu es complètement fou, tu as un gars complètement dérangé dans ta tête, mais sache une chose, c'est que Dieu, moi qui je suis, a une bénédiction pour toi et c'est moi qui vais être ta source. Dieu sait ce qu'il fait. Puis Dieu était intentionnel dans ce qu'il faisait. Pourquoi Dieu n'a pas carrément pris quelqu'un qui était un constructeur, un gars qui est un architecte? Et je pense qu'il y avait des architectes dans ce temps-là. Là. Pourquoi il n'a pas pris ces gens-là, il a pris Noé? Vous savez, la réalité, c'est que je pense que si Dieu aurait pris un architecte, l'architecte, il aurait chialé. Ben là, tu me demandes de faire ça comme ça. Non, Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si tu mets la poudre comme ça, ça ne marchera pas. Il faut que tu la mettes à 90 degrés. Puis si tu mets à 50... Ouais, mais là, on ne peut pas faire ça comme ça. Ouais, mais les animaux, non, lui, la girafe, elle ne rentre pas, tu comprends? Hein? Il aurait discuté. Puis Dieu va prendre Noé parce qu'il sait que cet homme-là, peut-être qu'il ne sait rien sur la construction, mais il y a quelque chose en lui qui va faire que le projet va s'accomplir. Peut-être que toi, ce matin, tu es un architecte. Tu chiales tout le temps contre Dieu. Oh, mais Dieu, ça ne marche pas comme ça. Là. Non, il faut que tu fasses des choses de cette façon-là. Non, ça ne marche pas. Hey, Dieu est autosuffisant, OK? On l'a vu tantôt. Il sait tout. Et dit quoi? T'inquiète pas. Je te demande de faire ça de cette façon-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va s'en venir après. Oh, mais non, mais Seigneur, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que si tu fais ça de cette façon-là, ça va être cette... Non! Comment? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Dieu veut parler à une personne ce matin. Es-tu prêt à me faire confiance dans ce que je vais faire avec ta vie? Es-tu prêt à croire que même si tu n'as pas le plan précis de ce que ça va être, es-tu prêt à me faire confiance? Ouais, mais Seigneur, ça prend tellement de choses. Regarde, c'est moi qui ouvre une porte et c'est moi qui la ferme. C'est moi qui t'amène ce que tu es en ce moment. C'est moi qui va t'aider à continuer à marcher lorsque tu es en ce moment. Ouais, mais Seigneur, le job que j'ai en ce moment, je ne l'aime pas. Ben, tu vas y rester pareil. Ben alors. Hein, Cassandre? Sais-tu pourquoi? Parce qu'alors que tu es dans cette job-là, Dieu est en train de travailler des choses en toi pour te préparer à ce qui va s'en venir pour toi après. Est-ce que je peux entrer dans l'amen ce matin? Dieu est intentionnel dans ce qu'il fait et dans ce qu'il ne fait pas. Il fait en son temps. Tu as un plan, Dieu a des outils pour toi. Dieu bénit et Dieu veut te bénir. Ouais, Jackson, c'est bien, encore une fois, Dieu bénit. Mais tu sais quoi, moi en ce moment dans ma famille, je ne vois pas la bénédiction. D'habitude, je ne la vois pas dans mes enfants. Non pas que j'aime pas mes enfants, mais c'est rough. C'est rough à l'école. Je suis tanné. C'est dur. Je suis mère monoparentale, c'est dur avec mes enfants. Et dans une récession en ce moment, tu sais quoi, c'est tough financièrement. C'est tough. Puis tu dois savoir de quoi je parle là, parce qu'on est quasiment tous dans la même situation. C'est quoi dans mon couple là? Dieu bénit, mais quand je regarde mon mari, je ne suis pas sûr que c'est vraiment une bénédiction. Là. Quand je regarde ma femme, t'inquiète pas, moi aussi je ne veux pas une bénédiction. Juste une petite parenthèse.
Tu as prié à un moment donné pour avoir quelqu'un dans ta vie. Hein? Dieu te l'a donné? Hein? Regarde là maintenant. Hein? On revient. Je ne vois pas la bénédiction dans ma vie en ce moment. J'aimerais te dire ce matin, enlève de toi la mentalité de Marthe. De quoi tu me parles, la mentalité de Marthe? Enlève-toi la mentalité de Marthe. Jésus, si tu aurais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Qu'est-ce que Jésus lui répondra? Calme-toi, là. Je paraphrase, il n'a pas dit ça comme ça. Calme-toi, Lazare dort. Comment ça, il dort? Il est mort. Il est mort, là. Non, il dort. Perspective de Dieu, perspective des hommes. Ne déclare pas mort ce que Dieu appelle encore à la vie. Je répète. Ne déclare pas mort ce que Dieu appelle encore à la vie. Tes enfants. Oh, oublie ça, mes enfants. Je les vois, ils partent mal. Mon fils commence, je le vois arriver, là, il s'en va vers les gangs de rue. Là. Je te le dis. Je te le dis. Ne déclare pas mort ce que Dieu peut encore appeler à la vie. Mon mari, là, ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Je suis à deux doigts de lâcher. Je suis à deux doigts de dire c'est fini, c'est terminé. Je ne suis plus capable. Mon couple, là, oublie ça. Ma santé, je ne sais plus quoi faire. Je pense que je vais juste me laisser dépérir comme ça. Parlons même pas de mes finances. Mes finances, c'est du n'importe quoi. Je ne sais même plus comment agir. Regarde, j'enchaîne carte de crédit après carte de crédit. Je suis endetté. Regarde, je pense que je vais être affiché à la banque. Je ne pourrais même pas emprunter pour les 10 prochaines années. Oublie ça. C'est fini pour moi. Mes projets, mes rêves, toutes ces affaires-là. Mais tu me dis que Dieu bénit. Tu dis que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais en ce moment, je ne vois absolument rien. Tu vois pas autour de toi les gens comment ils souffrent. Tu vois pas comment c'est difficile. Tu parles de bénédiction ce matin. Tu parles qu'il y a Dieu qui bénit ce matin. Mais sur quelle planète tu vis? Tu vis où, toi? Je vis sur la planète où Dieu veut te dire encore aujourd'hui, je bénis, je bénirai encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Ne déclare pas mort ce que Dieu appelle encore à la vie. Et si tu dis que tes finances ont mal en ce moment, moi, ma prière, je veux déclarer ce matin que Dieu est celui qui peut te donner plus que tu as pu avoir même auparavant. Tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné au niveau de ta santé. Tu as l'impression que ta santé est plus difficile. Moi, je tiens à te dire que Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage ce matin. C'est un témoignage qui me suit personnel. En 2015, alors que j'avais des maux de tête, je m'en vais à l'hôpital. L'hôpital me regarde, il regarde un scan de mon cerveau. Il voit que j'avais une masse au niveau de l'hypophyse. Il dit, monsieur, vous avez une masse au niveau de l'hypophyse, vous avez une prolactine, ce qui s'appelle la prolactine, vous avez une masse au niveau de l'hypophyse et ça se pourrait que ça soit un cancer. Je peux vous garantir, là. Dieu te bénit. J'étais non, pas vraiment, vraiment pas. Puis là, je parle avec ma mère. Puis ma mère a dit, Jackson, on va prier ensemble. Je dis, ouais, on va prier ensemble. Puis on prie ensemble. Je m'en vais voir le médecin, il me dit, écoutez, monsieur Ntumba, cette masse n'est pas une masse qui est maligne, elle est bénigne. Donc, avec des médicaments, on va pouvoir régler ça. OK, est-ce que je dois prendre des médicaments toute ma vie? Ouais, tu dois prendre des médicaments toute ta vie. Bon, OK, on est rendu là. Seigneur, merci pour la bénédiction, c'est gentil. Puis les années continuent. Puis à un moment donné, à chaque année, j'avais au moins 2 rendez-vous pour regarder. J'avais des IRM à faire. Je devais regarder si cette masse était encore présente et tout ça. Et avec les médicaments, cette masse a réduit. Et il y a encore 3 semaines, j'étais voir mon endocrinologue et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe avec ma masse? Il dit, monsieur, on va arrêter vos médicaments, il n'y a plus de masse dans votre cerveau. Amen. Ne déclare pas mort ce que Dieu appelle encore à la vie. Je vais appeler les musiciens à me vouloir s'approcher. Vous savez, alors que je regardais ce message, je me dis, Seigneur, comment finir ce message sur la bénédiction? Quel autre nous on peut s'arrêter et puis dire, Seigneur, t'as béni. Des mois de ma vie, je t'ai vu bénir. Tu as béni avec des enfants extraordinaires.
Tu m'as béni avec des projets incroyables. Tu me bénis à chaque jour. Même quand les moments sont difficiles, je sais que tu me bénis. Le plus bel exemple, je vais vous donner d'une personne qui a été bénie. J'aurais pu trouver l'exemple de quelqu'un dont j'ai lu l'histoire. J'aurais passé pour un gars intelligent. Mais moi, je vais me baser sur la parole de Dieu encore ce matin. Un homme qui a été béni. Qui sait c'est quoi la bénédiction? Jacob. Jacob. Sacré Jacob. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Jacob, Jacob est un frère jumeau Ésaü. Puis il y a le moment où Isaac veut bénir ses enfants. Puis normalement, c'est le plus vieux qui recevait la bénédiction. Quand le père allait mourir, c'est le plus vieux qui allait s'occuper du reste de la famille, qui allait prendre toutes les richesses. Et là, c'est venu le temps où c'était à Ésaü de recevoir la bénédiction. Pour faire une histoire courte, Ésaü a manqué sa bénédiction parce qu'il a vendu sa bénédiction à son frère Jacob. Et Jacob a été jusqu'à mentir à son père en disant « Oui, je suis bien Ésaü, regarde, je suis poilu, regarde. » Il avait tout monté pour que ce soit lui qui puisse avoir la bénédiction. Et quand son frère l'a su, son frère était bleu. Là. Il faut comprendre, la bénédiction, ce n'est pas juste « Je te bénis au nom de Jésus, Amen ». Non, c'était toute une affaire là, à l'époque. Puis sachant tout ça, qu'est-ce que Jacob fait? Il apprend ça. Il en parle avec sa mère dit, regarde, sors de là, va-t'en chez mon frère là-bas, et puis là-bas, tu vas être en paix là-bas, tout va bien se passer. Jacob s'en va chez Laban, il reste des années là-bas. Pendant qu'il est là-bas, il fait grandir ses richesses et tout ça. Et il y a une première femme qui s'appelle Léa. Et après ça, il y a une autre femme qui s'appelle Rachel. Longtemps, c'est tout à fait correct, OK? Et à ce moment-là, il a tout ça. Et Jacob, il avait trompé son frère. Et à nouveau, Jacob a trompé son beau-père. Et alors qu'il a toutes ces choses-là, il trompe son père, puis il va voir son père, il va dire, tu sais quoi, là, il est venu le temps pour moi de retourner vers mon père. Je pense que mon temps est fini avec toi, je vais retourner vers mon père. Sûrement que le temps a arrangé les choses. Mon frère, il va mieux et tout ça, la relation va mieux, je vais retourner dans ma famille et tout ça. OK, va-t'en. Et là, il s'en va avec des richesses, il part avec tout ça. Et alors qu'il est en route vers la maison de son père, un des envoyés, il lui vient le voir et dit, tu sais quoi, hey, Jacob, ton frère Ésaü s'en vient vers toi, là. Ah, ouais, il s'en vient vers toi. Là, en un bon Québécois, Jacob a la chienne. Jacob a peur. Il a peur, il se dit, mais mon frère s'en vient, il est frustré contre moi, puis il faut que je fasse une chose. Là. La Bible dit une chose, c'est que Jacob lutta avec Dieu. Certains diront que Jacob a lutté avec l'ange d'Éternel. Et la Bible dit une chose, c'est que, alors qu'il lutte, à un moment donné, Dieu lui dit, mais c'est bon, c'est correct, c'est terminé, lâche-moi là. Et Jacob va dire une chose, je ne quitterai pas tant que tu ne m'as pas béni. Attends, c'est fou. Je ne quitterai pas tant que tu ne m'as pas béni. Et alors que Jacob dit cela, la Bible dit que l'ange le frappa à l'emboîture de la hanche. Et par la suite, il lui changea son nom, il ne s'appellera plus Jacob, mais il s'appellera Israël. Waouh! Quel texte! Qui me dit, oh, mais il y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Tellement une des belles choses que Dieu a voulu nous transmettre à travers ce texte et cette histoire. Jacob avait été béni par son père. Jacob était allé par la suite chez son oncle qui est devenu après son beau-père. Il a été béni par différentes choses. Plein d'affaires, des animaux, il y a eu des enfants, il y a eu des femmes, tout ce qu'il pouvait avoir, et il était béni. Et alors qu'il se retrouve devant Dieu et dit, je ne quitterai pas tant qu'il ne m'a pas béni, à un moment donné, je me suis dit, yo, t'es pas assez béni avec tout ce que tu as déjà là? Tu vas être béni encore. Tu as pu utiliser un autre mot, tu sais, je vais être béni. Mais une chose, je pense que Dieu veut nous rappeler. Ce n'est pas la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas les biens matériels qui sont la véritable bénédiction. C'est la présence de Dieu qui nous bénit. Et quand on continue à regarder ça, c'est, oui, dans la présence de Dieu, et puis la Bible nous dit une chose, c'est que l'ange le frappa à l'emboîture de la hanche. Pour ceux qui ont déjà eu des problèmes de hanche, quand tu es frappé à la hanche, ou peu importe, qu'est-ce qui se passe quand tu es frappé à cet endroit-là? Tu boites. C'est pas que Jacob était obligé de porter une canne toute sa vie puis marcher avec ça. Mais une chose que Dieu veut nous rappeler à travers ce texte, Jacob
à chaque fois que tu feras un pas, malgré les difficultés, malgré ce que tu pourras avoir sur ton chemin, rappelle-toi de ce Dieu qui t'a béni. Rappelle-toi de ce Dieu qui t'a béni. Alors que tu as lutté avec lui, il t'a donné faveur. Ce n'est pas la bénédiction de ton père qui fait ce que tu es. Ce n'est pas tes biens matériels qui font ce que tu es. C'est ma bénédiction et ma faveur qui t'amènent encore plus loin. Jacob, tu as été béni par moi et par moi seul. Et une chose qui est incroyable, c'est que Dieu a changé son nom. Passé de Jacob à Israël. Jacob voulait dire supplanteur, celui qui trompait. Puis imaginez-vous, nous on dit Jacob aujourd'hui, c'est Jacob. Mais imaginez-vous, il a ses enfants et tout ça. Et tout le monde l'appelle Jacob. En gros, tu as menteur, supplanteur, menteur, menteur. Imaginez-vous l'image. Jacob avait commis des erreurs. Il a commis des gaffes. Mais alors qu'il vient avec humilité devant Dieu, il dit, je ne quitterai pas cet endroit tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne quitterai pas cet endroit tant que je n'aurai pas reçu une bénédiction de ta part. À partir de ce moment-là, Dieu change son nom. Mais ce que Dieu veut dire à travers ça, c'est que tes erreurs ne sont plus à mes yeux. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas où ce que tu en es, je ne sais pas ce que tu as fait même avant d'arriver ici. Je ne sais pas les erreurs que tu as commises dans ta vie, mais je veux te dire une chose, Dieu veut encore te bénir. Dieu a une bénédiction pour toi. Ton passé n'aura pas d'avenir. Le diable ne peut pas t'accuser parce que Dieu t'a pardonné et Dieu veut te bénir. Vous savez là, puis je vais finir avec ça, avant qu'on aille dans la prière ensemble. Vous pouvez s'arrêter à ce texte-là et dire, waouh, bravo. Dieu a béni Jacob, alléluia. Mais les choses que souvent les gens ne savent pas, les gens n'ont jamais vues auparavant, c'est qu'alors que Jacob s'en va à la maison de son beau-père et qu'il marche vers la maison de son père, dans Genèse 30, 25, il dit ceci, alors que Jacob va s'adresser à Laban. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Après la naissance de Joseph. Moi, je ne sais pas pour vous, là, quand je regardais la vie de Joseph, là, Joseph est né pendant que Jacob était déjà plus loin, il n'était plus dans la maison de son beau-père. Là. Mais ce que ça me dit dans tout ça, c'est que Joseph a été témoin du changement de la vie de son père. Joseph a été témoin de la bénédiction que son père avait reçue. Joseph a été témoin de ça. Le fils a vu son père changer. Le fils a vu Dieu changer et transformer la vie de son père. Joseph a vu que la bénédiction n'était pas dans des choses matérielles, mais était dans la bénédiction, dans la faveur de Dieu pour sa vie. À un moment donné, je me suis posé la question, comment Joseph il a fait? Alors que dans la maison de Potiphar, alors qu'il a toutes ces choses, il a toutes ces tentations devant lui, Joseph veut faire juste une seule chose, dire, regarde, je vais me laisser aller, puis je vais faire les choses comme tout le monde le fait. Joseph savait qu'il y avait une bénédiction qui était sur sa vie. Une bénédiction qu'il avait reçue de la part de ses ancêtres, une bénédiction qu'il avait reçue de la part de son père, et qui était maintenant pour lui. Dieu avait downloadé la bénédiction de son père Jacob vers Joseph. Il avait une bénédiction, une faveur que Dieu lui avait donnée. Et cette faveur l'a servi à maintes reprises. Joseph était témoin de ça. Il était témoin également de voir son oncle Ésaü avec son père se réconcilier, le pardon. Comment ça se fait que Joseph a pardonné ses frères? Parce qu'il a vu la bénédiction qu'il a vue envers son père et son oncle. Entre Ésaü et Jacob, dit non. Si mon père a été pardonné par son grand frère, moi je dois pardonner mes frères. Ça c'est ma bénédiction que j'ai cherchée moi aussi. Je tiens à vous dire ceci, parents, où ce que vous êtes en ce moment. Ne néglige pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas le rôle que tu peux avoir auprès de tes enfants. Tes enfants te voient. Quand Dieu bénit, dis-le à tes enfants. Quand Dieu bénit, partage-le à la prochaine génération. Alors que je me préparais pour ce message, je suis arrivé à la chapelle et une des choses qui me bénit, c'est de voir des jeunes qui s'impliquent aujourd'hui. C'est de voir des jeunes qui sont là aujourd'hui, qui veulent s'impliquer, qui veulent voir l'œuvre de Dieu continuer. Et vous savez quoi? Ça, c'est pour la prochaine génération. Et on doit leur transmettre cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Mais vous savez quoi? Là où nous sommes en ce moment, nous sommes que le fruit d'une autre bénédiction qui était là avant nous. Est-ce que vous le réalisez ça? Nous sommes sur le résultat d'une bénédiction des choses qui étaient là avant nous.
Tu es assis ce matin tranquillement dans cette salle, à écouter un fou parler en avant, puis à dire « Oh, belle réunion, super, avoir de la musique après. » Savais-tu qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont prié, qui ont jeûné des années auparavant? Prier pour une église en santé, prier pour une lumière dans les ténèbres, qui ont prié pour que Dieu fasse une œuvre incroyable à Montréal. Je me rappelle, il y a près de 10 ans, Pasteur David Potier était pasteur à Impact Jeunesse, pasteur des jeunes adultes. Il brûlait dans son cœur ce désir de pouvoir implanter une église un jour. Il ne savait même pas que c'était à Montréal. Différents endroits. Excuse-moi, je vends le spot là, mais je vends des affaires, mais fais-moi confiance, j'en avais quelque part avec ça. Aucune idée que c'est là que Dieu voulait l'amener. Puis Dieu commençait à déposer des choses dans son cœur à lui et son épouse. On parle que ça fait 10 ans là que la chapelle existe. C'est bien plus longtemps que ça existe dans le cœur de Dieu. Puis il y a des gens qui priaient, qui jeûnaient avant. Il y a des gens qui ont pleuré. Attendez. Pasteur des jeunes adultes. Il y avait des jeunes adultes dans sa jeunesse. Sans qu'ils le sachent, à un moment donné, on commence à dire, après la réunion de jeunesse, on s'en va à Montréal. Pourquoi tu vas à Montréal? Reste à Longueuil. Prie à Longueuil. Non, ils s'en allaient à Montréal. Distribuer la nourriture aux itinérants. Et après ça, ils allaient prier sur le Mont-Royal. Prier pour que Dieu fasse une œuvre extraordinaire dans cette ville. Et des années plus tard, la chapelle est née. Des années plus tard, Dieu a béni à travers la chapelle. Vous êtes le résultat d'une bénédiction qui était attendue. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous allez être un outil que Dieu veut utiliser pour la bénédiction pour la génération future. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Et si vous êtes d'accord avec moi ce matin, est-ce qu'on peut donner une grosse main d'applaudissement pour ce Dieu qui bénit? On va peut-être prier ce matin à la conclusion de la réunion. Seigneur Dieu, je te rends grâce et je te bénis, mon Dieu. Comme dit Paul, sois béni. Seigneur, merci parce qu'alors que tu es béni, tu permets nous aussi par la suite d'être bénis par toi. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie dans cette église. Seigneur, aujourd'hui, on va fêter les 10 ans de cette église. Mais on veut déclarer que toi, pour toi, c'est juste une petite chose contrairement à ce que tu veux faire pour l'avenir, mon Dieu. Seigneur, je vais te prier pour des hommes et des femmes dans ce lieu, que tu vas utiliser pour être un sujet de joie pour toi, des personnes qui sont dans ce lieu qui vont être des bénédictions pour d'autres personnes. Seigneur, je vais prier pour des gens ce matin, peut-être qui croient que leur vie n'a été que malédiction jusqu'à présent, que leur vie n'a été que échec jusqu'à présent, que leur vie ne rime à rien jusqu'à présent. Mais je prie, Seigneur, ce matin, que tu viennes par ton esprit descendre dans le cœur de plusieurs personnes, que tu viennes libérer des chaînes, des pensées négatives, des pensées de malédiction pour laisser place à ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, on croit que tu es le Dieu qui est capable de pouvoir transformer, changer encore des vies. Seigneur, tu es celui qui a déposé ta main sur ton église, celui qui a déposé ta main sur tes serviteurs et tes servantes, sur tes fils et tes filles. Seigneur, je prie pour une église qui va être encore bénie par toi. Seigneur, nous voulons être reconnaissants, dire merci pour le passé, merci pour le présent et alléluia pour l'avenir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que, Seigneur, tu ne changes pas. Merci pour ta fidélité. Seigneur, malgré la COVID, malgré que le monde s'est arrêté, toi, tu as continué à travailler dans le cœur des gens. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, Seigneur. Ma prière ce matin, mon Dieu, c'est que dans cette église, ton esprit se répande. Que ton Saint-Esprit vienne prendre toute la place. Que ton Saint-Esprit vienne changer et transformer. Que ce ne soit pas ce que nous recevons à l'extérieur qui soit notre bénédiction, mais ce que nous recevons de toi qui soit notre bénédiction. Que tu sois notre bénédiction, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour qui tu es. Pour ce que tu vas continuer à faire dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Si tu es d'accord avec moi, qu'on pourra la dernière fois applaudir Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton
Ton amour me réclame. Me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. Merci à Jackson pour son message. Cette semaine, je t'invite à garder à l'esprit que tu es béni. En fait, on est tous bénis par un Dieu qui se soucie de nous et qui connaît nos besoins. Une des façons de vivre la communauté à la chapelle est de rejoindre l'after en ligne avec Pasteur Loïc tous les lundis à midi. C'est un moment privilégié chaque semaine pour prier les uns pour les autres, parler du message et s'encourager. Tu trouveras le lien Zoom pour t'y joindre sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don compte et nous aide à faire une différence autour de nous, à célébrer l'Église en présentiel et en ligne, et aussi à organiser des célébrations de Pâques comme celles que nous avons vécues ensemble la semaine dernière. Tu peux donner par l'entremise de notre application mobile ou de notre site web. La semaine prochaine, on commence une toute nouvelle série sur les relations de toutes sortes qu'on a appelée « Compliquées ». On donne rendez-vous en ligne ou dans l'une de nos chapelles à Montréal, Gatineau et Québec. D'ailleurs, prends en note que nous avons ajouté une 3e réunion à Québec depuis le dimanche de Pâques. Alors, on se voit la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une belle semaine.